Bienvenue dans le podcast des élèves extraordinaires. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Lomna, professeure des écoles, enseignante spécialisée et aujourd'hui je vous parle de deux de mes passions, l'enseignement et le théâtre. S'il y a bien un endroit où le théâtre a toute sa place, c'est bien la salle de classe. Nous allons explorer ensemble comment la théâtralité dans les situations d'apprentissage, notamment en IME, peut transformer les activités les plus simples en de véritables aventures pédagogiques. Dans un IME, on travaille avec des élèves au profil varié, avec des besoins spécifiques. L'enseignement y est concret, vivant, adapté. Alors, pourquoi ne pas y introduire les outils du théâtre pour renforcer l'engagement, la compréhension et la joie d'apprendre ? La théâtralité dans les situations d'apprentissage, c'est l'art d'introduire dans la classe les codes du théâtre pour rendre les situations d'apprentissage plus vivantes, dynamiques et signifiantes pour les élèves. Cela ne signifie pas monter une pièce de théâtre, mais bien utiliser les éléments comme l'expressivité vocale, les gestes, le changement de posture, la mise en scène d'une situation, l'imaginaire et le jeu de rôle pour capter l'attention et stimuler la participation. Dans un contexte comme celui des IME, cette approche prend tout son sens. Les élèves présentent des profils très variés, avec des besoins cognitifs, émotionnels ou sensoriels spécifiques. La théâtralité permet de créer un environnement stimulant, ludique et rassurant dans lequel chacun peut trouver sa place. Elle s'inscrit dans une perspective pédagogique profondément humaine, en rendant l'abstrait concret, en valorisant le corps et les émotions comme support d'apprentissage, en favorisant la répétition et la structuration grâce aux rituels de jeu, et en stimulant l'envie naturelle des enfants de faire semblant pour mieux comprendre le monde. Des pédagogues comme Freinet ont montré combien l'expression libre et le vécu personnel sont essentiels à l'apprentissage. Maria Montessori a insisté sur l'importance de la manipulation et du rôle affectif de l'élève. Vygotsky, quant à lui, a souligné le pouvoir de l'imaginaire et du jeu symbolique dans le développement intellectuel. En combinant ces approches, la théâtralité devient un outil pédagogique puissant pour ancrer les apprentissages dans l'expérience vécue et partagée. Maintenant que je vous ai présenté l'intérêt de théâtraliser vos situations d'apprentissage, je vais vous proposer 3 exemples concrets que j'ai vécus en classe. L'objectif du premier exemple était de travailler la notion de quantité et en particulier le regroupement par dizaines. Un jour, en revenant de la récréation, je mets en scène une petite catastrophe. Un puzzle de 100 pièces est tombé de l'étagère. Les pièces sont éparpillées partout dans la classe. Les élèves découvrent cette situation et je les interroge. Et comment être bien sûr qu'il y a bien les 100 pièces ? Certains proposent de les compter une à une, alors on essaie. Mais très vite, on se rend compte qu'on perd le fil. Alors, je leur propose une stratégie. Faisons des tas de 10. Nous commençons donc à répartir les pièces en petits groupes. Avec l'aide de l'ardoise, on note combien de tas nous avons. Et ensemble, on découvre que 10 tas de 10, eh bien ça fait 100. C'est une véritable situation problème où les élèves construisent leur raisonnement à partir de l'action, ils coopèrent, s'organisent, rient et s'encouragent. On travaille ainsi la numération, la structuration de la pensée mathématique et la résolution collective de problèmes tout en donnant du sens aux apprentissages. Dans le deuxième exemple, j'ai voulu permettre à mes élèves de s'engager dans une tâche et de mettre à profit toutes leurs compétences pour sauver leur maîtresse. Quel teaser, non ? Avouez, c'est plus sympa que de proposer un simple travail de lecture. Je vous raconte. Je commence la journée en leur annonçant que j'ai un souci. J'ai perdu mon portefeuille. Je les laisse réagir, m'interroger, me questionner. Puis, je leur dis que je pense l'avoir oublié dans une salle de théâtre où j'étais allée la veille. Là, un élève me propose spontanément d'appeler le théâtre pour leur demander. Je sens dans son regard et dans son attitude qu'il est déterminé à m'aider. Je saisis l'occasion et je le valorise en l'impliquant directement. Je fais semblant de fouiller dans mon sac et là, miracle, je trouve l'affiche de la pièce. On se met alors à la lire ensemble. Titre, date, lieu, image, texte, chacun participe à sa façon et peu à peu, un élève repère le numéro de téléphone. Je propose alors à l'élève qui avait eu l'idée de l'appel de téléphoner lui-même. Il accepte avec enthousiasme. Ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est une amie complice qui lui répond de l'autre côté en jouant le rôle de la réceptionniste du théâtre. L'échange est fluide, il explique calmement la situation, pose ses questions, et là, la bonne nouvelle tombe, le portefeuille est retrouvé. Un moment d'expression orale, de réussite, de confiance en soi. Tous les élèves applaudissent, rient et félicitent leurs camarades.
On a travaillé ici la lecture fonctionnelle, la discrimination visuelle, la compréhension orale, mais aussi l'entraide, la prise d'initiative et la coopération. Mon dernier exemple est un exemple plus classique, mais tellement efficace. C'était pour une activité autour de l'utilisation de la monnaie. Mes objectifs étaient d'identifier les pièces, apprendre à rendre la monnaie, simuler une situation d'achat. Je transforme donc la classe en petit magasin. J'installe des boîtes, des emballages d'aliments, des étiquettes avec les prix. Chaque élève reçoit un rôle. Client, vendeur, caissier. Les rôles tournent pour que chacun puisse s'essayer à tout. Et les dialogues sont codifiés, ritualisés. Bonjour, je voudrais acheter du chocolat, s'il vous plaît. Mais bien sûr, ça fait 3 €. Tenez, merci, voici votre monnaie. Ce jeu de rôle favorise les échanges, la manipulation concrète de la monnaie et l'observation des autres. Il permet aussi de s'entraîner sans pression, car tout est dans le cadre du jeu. Les élèves s'amusent, se concentrent, corrigent leurs erreurs, rient ensemble. Certains se créent des personnages. Le caissier très sérieux, le client pressé, la vendeuse polie. Ça les engage, ça les fait exister dans un rôle valorisant. Nous avons tous des souvenirs du jeu de la marchande. Et pour avoir joué avec eux, je vous garantis qu'il n'y a pas d'âge pour y prendre plaisir. Ce jeu de rôle permet de travailler la numération, la socialisation, l'autonomie, la communication et les compétences de vie quotidienne. Je suis convaincue que la théâtralité dans les situations d'apprentissage est particulièrement efficace, car elle agit comme une médiation double, affective et cognitive. Elle permet à chaque élève de devenir acteur de son propre apprentissage, à son rythme et selon ses possibilités. Elle mobilise l'imagination, qui joue un rôle essentiel pour contourner les blocages ou les appréhensions. Elle favorise aussi la mémorisation, car l'apprentissage s'enracine dans ces situations vécues, engageant à la fois le corps, les émotions et l'esprit. Le cadre ludique qu'elle instaure transforme la perception de l'erreur. Elle n'est plus un obstacle, mais un élément normal et attendu du processus. En jouant, on a le droit d'essayer, de se tromper, de recommencer, et surtout, on prend plaisir à apprendre. Mais je tiens à souligner une chose importante. Tous les élèves ne s'engagent pas immédiatement. Certains n'osent pas se mettre en scène ou prendre la parole dès les premières séances. Et c'est tout à fait normal. J'ai en tête un élève qui a observé pendant de nombreuses semaines sans jamais vouloir participer activement. Il écoutait, il regardait ses camarades, il apprenait à sa manière, je pense, dans le silence et l'observation. Et puis un jour, sans pression, il a levé la main et s'est prêté au jeu. Ce moment a confirmé à quel point il est fondamental de construire un climat de confiance, où chacun se sent en sécurité. Un cadre bienveillant dans lequel l'élève peut expérimenter sans jugement est la condition première pour que cette approche révèle tout son potentiel. La théâtralité n'impose pas, elle propose. Elle ouvre des portes que l'élève franchit quand il est prêt. En résumé, la théâtralité ne transforme pas la classe en scène de spectacle, mais elle permet d'animer les apprentissages sans les dénaturer. En résumé, la théâtralité ne transforme pas la classe en scène de spectacle, mais elle permet d'animer les apprentissages sans les dénaturer. Elle ne demande pas de décor sophistiqué ou de texte classique. Parfois, un simple changement de ton de voix, un accessoire, comme une casquette ou un micro fictif, ou un rôle donné à un élève, suffit à déclencher un apprentissage puissant. Je me souviens d'ailleurs d'un moment où j'ai tendu ma main en poing fermé, comme pour faire un micro, et plusieurs élèves se sont disputés ma main pour pouvoir s'exprimer. C'était drôle, c'était touchant, mais surtout révélateur. Les élèves étaient entrés dans le jeu, et donc dans l'apprentissage. Alors même à petite dose, je vous invite, je vous encourage à essayer. Car derrière le jeu, il y a un trésor d'engagement, de sens et de joie d'apprendre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour ce moment partagé autour d'une thématique qui me tient profondément à cœur. J'espère que cette plongée dans l'univers de la théâtralité en situation d'apprentissage, notamment avec des élèves en IME, vous a inspiré, questionné et peut-être même donné envie d'essayer à votre manière. Parce qu'au fond, enseigner, c'est toujours un peu jouer, improviser, s'adapter, créer. Et c'est surtout croire en la capacité de chaque élève à s'exprimer, à apprendre, à se révéler. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, osez mettre un peu de théâtre dans vos classes. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. C'était Lobna. Encore un grand merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Bientôt pour un nouveau podcast. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner.